Mais je sais une chose, Jean-Baptiste peut dire, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Et quelle que soit la qualité de la voix, elle n'a pas le pouvoir d'empêcher le cri. Disons encore Amen. Amen. Disons encore Amen. Amen. Jacques chapitre 2, 18 à 19. Si quelqu'un peut m'aider à haute et intelligible voix pour faire la lecture. Nous sommes en direct, si on peut faire la lecture avec le micro. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jacques 2, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Et reprenez la lecture. À partir de 18. Lisons la parole du Seigneur. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Amen. Disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Oh, est-ce que c'est comme ça qu'on acclame la parole? Acclamons très fort la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Alors, nous exprimons encore ce matin notre sentiment de profonde gratitude envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous accorde l'opportunité de nous mouvoir et de nous rassembler tout autour de sa personne pour écouter sa parole. Où l'Écriture dit qu'en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Je bénis Dieu pour votre présence. Et je bénis Dieu aussi pour le couple Yombi. Disons Amen. Amen. Certains dans la ville pensent que c'est ici à Pointe-Noire que nous nous sommes rencontrés avec ce couple. Je leur dis souvent avec le couple Yombi, c'est une histoire de longue date avant même qu'on ne commence le ministère. Disons Amen. Amen. De la même manière que eux ils me portent, moi aussi je les porte. Amen. Encore merci au couple Yombi. Que Dieu vous bénisse. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne également. Et je suis venu avec une forte délégation ce matin. Disons Amen. Ils peuvent se mettre rapidement debout, vous allez les voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Nous sommes une seule famille. Le culte ce matin a la même nature du culte de vendredi. Il révèle caractère, la foi, de puissance et prophétique. Nous sommes venus en délégation de 4 voitures. Amen. Et pendant qu'on venait, j'ai vu prophétiquement, après ce programme, comment les véhicules vont remplir cette ville. C'est pas un péché. Disons encore Amen. Quand la Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. On ne doit pas toujours voir ça dans le sens négatif. Il y a des choses qui frappent les regards et qui attirent pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, pour attirer Moïse, il fallait qu'il puisse apparaître dans une dimension qui va frapper les regards
de Moïse. Parce que Dieu sait que Moïse était un homme intellectuel. L'homme intellectuel peut pas faire un débat avec lui. L'homme intellectuel, il faut impacter sa vie pour que son regard soit frappé. Quand le regard est frappé, ça dépasse l'entendement de l'intellectuel. Voilà pourquoi Dieu va se révéler dans un buisson ardent pour bouleverser le niveau de connaissance de Moïse. Parce que Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Et selon la sagesse des hommes, le feu et l'herbe ne peuvent pas s'entendre. Amen. Maintenant, Dieu, pour impacter sa vie, Dieu s'est révélé par un buisson ardent pour le frapper de regard. Et quand ce regard était frappé, il dit, je vais me détourner pour aller voir exactement ce qui frappe le regard. Et je prophétise ce matin que tout cet environnement, que les gens se détournent, direction la paix des vivants. Il y a encore un air. Si on parle de la paix des vivants, c'est qu'il y a des pierres mortes. Amen. Amen. Disons encore Amen. Amen. Comment expliquez-vous l'apôtre Paul dit? Le rocher suivait les enfants d'Israël. Amen. Amen. Même naturellement parlant, si vous étudiez le sol, il y a des pierres qui sont sous le sol. Amen. Amen. Si on dit que le rocher les suivait, ce rocher-là est vivant. Il s'appelle Jésus. Disons encore Amen. Amen. Disons encore Amen. Amen. Voilà pourquoi commencez à pourvoir à ceux qui sont véhiculés dans l'église pour leur carburant. Ce matin, c'est prophétique. Je voulais prier seulement pour 2 personnes. Un homme et une femme. Qui va prendre la résolution de commencer à pourvoir au carburant de ton père. Rapidement. Je ne te donne pas le montant. Sois libre. Quand j'ai dit le carburant de ton père, on prie maman. Ah, papa n'a rien. Hein? Sois affecté ce matin. Après, il y a des gens qui sont tous les deux. Ça va. Vous, les gens sont après, ça fait. Vous, vous avez une option, il y a un rendre prospère. Maintenant, je n'ai pas dit que ce que vous voyez, vous allez vous là. Amen. Amen. Tu es déjà béni. Excuse-moi. Peut-être que ta bénédiction, c'est après. Après cette maman. Sois affecté ce matin. Que tes mains puissent compter les sommes. Aucun membre de ta famille n'a jamais compté. Tu vas compter les sommes dans ta chambre, dormir en se fatiguant. Tu te réveilles, tu continues à compter. Tu dors, tu te réveilles, tu continues à compter. Que ta descendance ne puisse pas mentir. Au nom de Jésus. Sois affecté ce matin par cette obéissance. Au nom de Jésus-Christ. Je vois tes pieds qui vont fouler des lieux. Aucun membre de ta famille n'a jamais foulé. Mais quand ce moment arrivera, sois reconnaissant à Dieu, à ton pasteur et à l'église. Amen. Amen. Disons encore Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Ce matin, nous voulons couronner cet enseignement. Que le Dieu de la Bible soit réel dans ma vie. La première journée des 3, on a eu à développer les points pour dire que nous avons une part des responsabilités
dans l'église, dans la marche. Et la deuxième soirée, on a eu à développer des points sur les canons de la foi. Que la foi est un canal d'opération. Mais la foi, donc quand on dit que la parole est près de toi, c'est la présence permanente de Dieu. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. La parole de ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de la ouvre ta bouche et je la remplirai. Dis encore amen. Or, la véritable bouche du chrétien, c'est son oreille. Amen. Amen. Ève a mangé le fruit par la parole avant d'aller cueillir le fruit. Quand elle a écouté le serpent, quand elle a cru à la parole du serpent, elle a mangé déjà. Le mouvement d'aller cueillir n'est que la conséquence de ce que tu écoutes de l'intérieur. Donc, ce que nous sommes se révèle dans ce que nous faisons. Et ce que nous faisons révèle ce que nous sommes. Si tu es voleur, tu vas voler. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? C'est cela. Donc quand la parole est dans ta bouche, c'est ta part de déclarer la parole. Quand elle est dans ton cœur, c'est là où tu as la confiance. Tu as l'assurance. Ton cœur peut devenir un centre de miracle. Tu crois au miracle dans ton cœur. C'est ce qui va arriver. Disons Amen. Ainsi, nous avons plusieurs canaux de la foi. Et le canal de ce matin, parmi les canaux de la foi, on va parler de la foi en action. Au regard de tout ce qui a été prêché pendant ces 21, si on ne passe pas l'action, rien ne va arriver. Voilà pourquoi l'Écriture dit les pharisiens ont annulé le dessein de Dieu à leur égard. Je comprends que Satan n'a pas le pouvoir. Le monde des ténèbres n'a pas l'autorité d'annuler le dessein de Dieu dans la vie d'un homme. Si ce n'est cet homme lui-même qui lui donne accès. Aucun démon, aucune puissance des ténèbres ne peut annuler le dessein de Dieu dans ta vie si tu ne lui permets pas. Pour la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Disons encore Amen. Quand nous voulons parler de la foi en action, voilà pourquoi l'apôtre Jacques nous a appris et continue à nous apprendre que l'autre manière par laquelle la foi doit être exprimée, c'est à travers nos actions. C'est ainsi qu'il est dit. Montre-moi ta foi sans les autres, et moi je vais te montrer la mienne par les autres. Jacques n'a pas dit montre-moi la foi sans les autres. Et moi je te montrerai la foi avec les autres. Non, il dit montre-moi ta foi. On prétend avoir la foi. Quelle est la réalité de cette foi? Quelle est l'évidence de cette foi? Qu'est-ce qu'on peut palper de ta foi? Où est la tangibilité de ta foi? Pourquoi jusqu'à présent il y a certains membres de nos familles ne croient pas encore en Christ? Parce qu'il y a les foi qui ne produisent pas encore les autres. Dis-moi, je vais te présenter ma foi, pas la foi, mais avec les autres. En d'autres termes, on ne peut pas prétendre avoir la foi de Dieu
sans qu'il y ait les œuvres. La foi est invisible. La foi est spirituelle. Ce qui est spirituel, on ne peut pas voir ça, mais elle peut se manifester. Toutes les œuvres de la foi sont la manifestation invisible de la foi invisible. Les œuvres de la foi sont la manifestation visible de la foi qui est invisible. Voilà pourquoi Hébreux 11:3 dit, c'est par la foi que nous comprenons. Je comprends que la foi nous introduit dans le monde de la compréhension spirituelle. On ne peut pas comprendre le monde spirituel avec le niveau intellectuel. C'est la foi qui t'introduit dans la dimension spirituelle pour avoir accès aux données spirituelles. Amen. Amen. Donc la foi est comme une application spirituelle qui est chargée par le Saint-Esprit. Voilà que tu écoutes la parole pour qu'il y ait une connexion avec le spirituel. Il dit que c'est par la foi que nous comprenons. D'autres versions me disent c'est par la foi que nous reconnaissons. On reconnaît ce qui a déjà été. Amen. 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 Personne n'avait jamais vu papa au Dieu. Ni sa femme ici. Quelque part, si vous croyez en lui, c'est parce qu'il a quitté Brazzaville. Il est venu à Pointe-Noire. Et sa foi a produit les œuvres. En voyant les œuvres, vous commencez à croire. C'est là où Moïse dit, c'est toi qui m'as vu. C'est toi qui m'as visité. Moi je vais leur dire, tu m'as vu. Mais la preuve, disons amen. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que nous voyons a été fait par des choses invisibles. Donc, c'est l'invisible qui ensemble le visible. Je comprends que le monde invisible est la matrice du monde visible. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans la nature, il n'y a qu'une maman qui peut mieux comprendre le langage d'un nouveau-né. Moi et papa Audrey, elle et maman Nika, si le nouveau-né qui pleure à l'épouvement, si nous on reste avec l'enfant, on ne peut pas dégager, toi cet enfant là réellement. Mais elle va détecter pourquoi. Parce que l'enfant sort de sa matrice. Donc, lorsque tu sors de ce monde, tu vas comprendre les choses spirituelles. Là, dans la marche, l'esprit va développer en toi la sensibilité spirituelle. Maintenant, pour que nous puissions avoir la sensibilité spirituelle, Dieu ne voit pas l'église comme un homme, mais il voit l'église comme une femme. Parce que la femme a la sensibilité spirituelle. Il y a des choses qu'on peut avoir. Voir Dieu face à face. Mais pour couper le prépuce de l'enfant, il faut se fera. Pourquoi? La sensibilité spirituelle. L'enfant est sorti de ses enfants. D'où il n'y a que Rebecca qui peut savoir que la bénédiction n'est pas pour Esaü, mais c'est pour Jacob. Celui qui a la sensibilité spirituelle n'est pas frappé par les choses physiques. Parce que les choses physiques sont trompeuses. Mais quand il a la sensibilité spirituelle,
ils le voient. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, quand les gens viennent à l'église, on a dit avant qu'on parle, on va venir. Parce qu'il y a la détection de la spirituelle. Ne blaguez pas avec la vie chrétienne. Les chrétiens, nous sommes trop négligents. Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous trompe au nom de la spiritualité. Écoute-moi. Un féticheur est spirituel. Parce que nous, les chrétiens, on entend spirituel, c'est seulement chrétien. Un sorcier, c'est un spirituel. Voilà pourquoi ils ne boivent pas le sang physique. Ils ne mangent pas la chair physique. Mais vous comprenez qu'on en sortit la personne est morte. Ils ont bu ça spirituellement. Et il ne faut que copier la Bible. Si vous ne mangez ma chair, vous n'êtes pas dit. C'est un cannibale. Non. Le langage spirituel doit être décodé spirituellement. Pas naturellement. Est-ce que je me fais comprendre? Je m'en vais rapidement vous donner les exemples. Les actes de foi. J'avais effleuré cela le vendredi. On dit que un semeur, il est sorti pour s'aimer. 6 heures, mon épouse me pose la question. En réalité, est-ce que c'est nous qui plantons? C'est pas Dieu. J'ai dit oui. Le premier, c'est toujours Dieu. Mais nous aussi, nous plantons. Pourquoi? Paul dit, j'ai planté. Il n'a pas dit que Dieu a planté. Mais sauf que Paul ne peut pas dire j'ai planté. Si au départ, on n'a pas planté en lui. Parce que c'est la sémence qui fait de toi un semeur. Maintenant, comme il y a la différence entre Dieu et nous, personne n'a semé dans sa vie. On a seulement dit un semeur est sorti. Pour faire quoi? S'aimer. Qui a semé dans toi? Personne. Il est semeur. Tu ne peux pas sortir si tu n'es pas dedans. Donc, en sortant, il sort de l'éternité. Il rentre dans le temps. Parce qu'il doit poser des actions dans le temps. Amen. 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 Donc, malgré que tu as la sémence, parce que quand il est sorti, il est arrivé à la 4e terre, mais les 3 premières terres n'ont pas produit. Tu peux s'aimer, mais tu ne produis pas. Tu prends des actes, il n'y a pas de résultat. Tu dois continuer à s'aimer. Tu dois persévérer. Parce qu'il y a un 4e terrain. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a un 4e territoire. Je dis à quelqu'un ce matin, après ce programme, la saison qui t'attend, c'est la saison de la production. Je me mets à genoux. Je lève mes doigts. Je déclare par la grâce de Dieu qui m'a établi dans cette vie après que loi particulièrement je prophétise sur cette église. Vous êtes introduits dans une saison de la récolte. Il faut s'aimer. La 4e terre. La 4e terre. Pourquoi la 4e terre? Parce que la 4e génération, la malédiction va prendre son. La 4e génération, la malédiction va prendre son. Les doigts d'oreilles n'ont pas produit. C'est la loi. Les hommes et les prophètes, ils n'ont pas produit. Mais le 4, avec le semeur, c'est le don de la grâce. Et la production. Je veux dire à quelqu'un,
déjà favorable. Le terrain n'est pas fini. Il n'attend que ton action. La saison est favorable. Voici maintenant le temps favorable. Le temps favorable. C'est le temps de poser les questions. Si le chemin ne pose pas l'action, il restera chemin sans récolter. Le temps où la semence, les enseignements, les mystères, dans les cahiers, pas d'action. Quand il n'y a pas d'action, il n'y a pas de récolte. Quand les semeurs ne plantent pas, il n'y a pas de production. C'est pour dire, dans le ministère du semeur, l'action de planter est inévitable. Inévitable. S'il ne plante pas, il n'aura pas l'action. J'avais dit le vendredi, quand il sort, on parle seulement de la semence. On ne parle pas du pourcentage. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas parlé de quelque chose que la chose n'existe pas. On a parlé de la semence, mais dans la semence se cachait le pourcentage. La parole que tu reçois a des pourcentages. Pour que le pourcentage soit manifeste face à l'action. Beaucoup vont mourir avec les pourcentages. Toi, tu ne fais que charger le téléphone. 100%. Pas d'appel. Pas de réception. Tu fais les 100%. Parfois avec les 100%, c'est les actions négatives. Pendant que les autres avec le Facebook font des ventes en ligne. Tu prends des actes. Toi, tu es sur TikTok. Et tu t'appauvris parce que c'est toi qui investis. Vraiment. Amen. 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 Et aujourd'hui, ce qui est stupide attire facilement. Maintenant, comme ils savent qu'ils sont des clients aussi stupides, ils font des scènes stupides. Dis à ton frère, il est temps de passer à l'action de la foi. Laissez-moi vous révéler ce matin. Lorsque nous posons nos actions sur la terre, Dieu pèse nos actions. Qu'est-ce que le docteur? Pèse. Comme Mekula c'est imité. J'étais un interprète. Comme Mekula c'est imité. Disons amen. Qu'est-ce que le docteur dit? Lisons. 1 Samuel 2. Toi. Toutes nos actions sont pesées. Juste dans le papaye. On a montré que nous avons l'homme, on a l'ingana ya talanga, on a l'homme, on a pesé. Comment dire oui, voilà langage joie. Na pesé. On a résisté dans les cabois. Ça s'appelle de toi. Quelqu'un peut avoir le micro pendant que je dis vous lisez rapidement. On est en direct parce que le direct est Jonathan et Bélédé. 1 Samuel 2:3. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Il y a des gens qui parlent avec tant de hauteur pour mépriser. Pour mortifier. La Bible dit, nous sommes prêts à renverser les forteresses, les connaissances, les hauteurs qui s'élèvent contre la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas renverser si tu ne passes pas à l'action. Évoluons, ma fille. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Et par lui sont pesées toutes les actions. Je n'invente rien. J'aime être, tout ce que je peux dire, j'aime être dans les Écritures. Parce que tu peux contredire le docteur sur ça, c'est normal, mais tu ne peux pas contredire l'Écriture. Parce que les Écritures sont de véritables témoins. Elles s'interprètent par elles-mêmes. Si
ont complété l'écriture sans avoir un sentiment de culpabilité dans sa conscience. La personne les a égarés pour l'éternité. Dis encore Amen. C'est Anne qui parle. Disons Amen. Anne parle ici. Il dit que son action fut pesée par Dieu et il la trouva digne de quoi? D'une réponse. Dieu, avant de répondre, pèse nos actions. Disons encore Amen. Mais bien aimé, pour vous qui me suivez en présentiel, ceux qui me suivent en distanciel, laissez-moi vous dire, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, le Dieu du ciel et de la terre, en la personne de Jésus-Christ, continue à peser les actions aujourd'hui. Il continue à peser les actions aujourd'hui. Cela ne s'est pas arrêté avec Anne. Il continue à le faire. La plupart des chrétiens ont perdu de bénédictions merveilleuses par manque d'action ou d'action négative. Donc, le problème n'est pas seulement de poser les actions, il faut la nature de cette action. Parce que Dieu n'agrée pas toute action. Dieu agrée l'action conforme à sa parole par la foi. Pourquoi deux personnes ont posé les actions? Caïn et Abel. Mais Dieu a créé l'action d'Abel. Pourtant les deux ont posé les actions. Pourquoi? Parce que l'action d'Abel avait la foi. Donc vous allez constater, parmi les héros de la foi, on n'a pas mentionné Caïn. Mais je prie pour que dans les années à venir, dans les mois à venir, qu'on parle de toi comme étant héros de la foi. On peut aussi lire un livre en ton nom. Tu es héros de la foi. Il y a un temps de lire le livre des autres. Il y a un temps de lire ton livre. Disons Amen. L'histoire est le récit des événements passés. On ne doit pas se limiter à l'histoire. Aujourd'hui, tu dois écrire ton histoire. Parce que l'histoire doit devenir un événement. L'histoire doit devenir un événement si on ne le dit pas. Vous savez, gloire dit, c'est un jeune homme de vingtaine d'années qui avait conquis le monde de son époque. Alexandre le Grand. En 3 ans. Vingtaine d'années. Si moi j'ai raté à 20 ans, toi tu ne dois pas rater. Un bon père ne peut pas dire à ses enfants, moi j'ai souffert, vous aussi vous devez souffrir. Non, sa souffrance doit être un enseignement pour les enfants. Jésus le vrai Père souffert pour nous. Dis encore Amen. Il a conquis le monde en 3 ans. Et il n'a pas seulement conquis le monde au sein de son armée, mais par rapport au pouvoir de sa culture. C'est par Alexandre le Grand que la Bible était écrite en grec. Tellement il a influencé le monde par son langage culturel. C'était la langue la plus parlée de l'époque. Il fallait écrire la Bible en grec pour atteindre une catégorie de personnes. C'est par l'action posée par les païens. Il arrive des moments que Dieu loue les païens dans leur action. Les fils de ce siècle, ils sont plus sages que vous. Et cette sagesse ne vont pas les amener au paradis. C'est limite ici-bas.
Disons encore amen. Oh, je prie pour que Dieu révolutionne. Au nom de quelques exemples bibliques d'action de foi. Suivez-moi très bien. Marc 6 et 39. Jean 6 et 10. Ma soeur, prends Marc 6 39. Moi, je prends Jean 6 10 pour gagner du temps. Marc 6 39. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Le verset 40. Non, 39 seulement. Merci. Jean 6 10. Je lis, merci. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000. Le nombre qu'on donne ici, compté sans compter les femmes et les enfants. Parce qu'à l'époque, on se limitait à compter les hommes. Voyez maintenant l'importance des ministres de Dieu sur la terre. En disant ça, tu vas dire, il y a quoi ici? C'est ça l'importance des pères dans une église. Disons amen. Disons encore amen. Alors, je parle des exemples d'action de foi. On vient de lire 2 passages dans le ministère de Jésus. Il est l'auteur de la foi. Il est le chef de la foi. Il est le consommateur de la foi. Il est le modèle de la foi. Et il nous a laissé des modèles. Disons amen. Suis. Jésus pose une action en faisant quoi? Faites-les asseoir. Amen. Faites asseoir la foule par terre sur les rêves en groupe. Je ne bénis pas dans le désordre. Je ne veux pas vivre dans le désordre. Prétendre être béni. Je ne veux pas vivre un Dieu réel en le connaissant déjà et vivre dans le désordre. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal. Si je ne connaissais pas Dieu, dans son amour, il s'est révélé à nous, qu'on soit sauvés. Après, quand tu le connais, tu ne peux plus vivre dans les désordres. Tu ne le verras jamais dans une dimension réelle. Dis-moi encore amen. Quand il dit faites-les asseoir, prêt à manger. Donc, avant que le miracle soit manifesté, Jésus les a fait asseoir. C'est ça l'action de foi. Quand on les a fait asseoir, Jésus maintenant a pris les pains et les poissons. Il a rendu grâce. Est-ce que vous comprenez? Il est passé à l'action. Notre problème, c'est qu'on ne passe pas à l'action. Je suis venu avec les enfants ici. Un dimanche, le thème, aucun esprit ne peut résister à Jésus-Christ. Aucune situation. Le texte du fou de Gadara. Seulement dans l'introduction, je sens un mouvement dans l'église. Un mouvement de panique. Pendant que je regarde attentivement, c'est l'un des serviteurs qui vient avec son enfant père Simon. Pendant que l'enfant fait la crise de mort avec sa maman, elle donne l'enfant à son mari. Le mari est véhiculé. Il sort de l'église avec l'enfant. Entrer dans la voiture, dans l'intention d'amener l'enfant à l'hôpital. Et l'enfant la foi. Jésus-Christ est réel et pas réel. S'il n'était pas réel, il n'allait pas entendre la foi. Mais la foi qu'il a entendue prouve l'existence réelle de Christ. Voilà pourquoi ce matin je prie. Avant la fin de cette prédication, que tu entendes la voix de Christ dans cet enseignement. Que tu entendes comme la voix dans cet enseignement, que le Saint-Esprit fasse résonner la voix de Christ au-devant de toi. C'est cette voix qui change le monde. Ton pasteur en fait prêcher. Tu amènes l'enfant à l'hôpital.
C'est là où il se retourne. Après avoir entendu la voix. En train de venir comme ça au milieu. Le thème, rien ne peut résister. L'homme qu'on m'a donné pour voir, j'ai déposé l'enfant sur l'autel. L'action. Selon la conduite de l'esprit. L'enfant s'est réveillé. Le problème, c'est pas le docteur sur ça. C'est l'action qui est posée et la réponse. Toi aussi, la même chose. À la maison. Parce qu'il faut donner le témoignage vivant. Parfois, quand on donne le témoignage, on traite les hommes de Dieu d'orgueilleux. Jacques a dit, montre-moi ta foi. Une prédication, un enseignement, sans puissance, c'est la théologie. La puissance, sans la doctrine, c'est la magie. Maintenant, beaucoup, quand on parle de la doctrine, on voit seulement parole. C'est pas parce qu'on a écrit Église de la Sainte Doctrine, et tout ce qui est en relation des saints. C'est la peinture. Quand Jésus chassait les démons, il prêchait avec autorité. L'auditoire a dit, quelle est cette doctrine? Ils n'ont pas dit que c'est fort. Amen. Quelle est cette? Même les démons se soumettent à lui. Il nous a dit quelle puissance. Quelle est cette doctrine? Voilà pourquoi moi je n'aime pas les débats. Moi je prie toujours. Au lieu de classe de débat, l'action. Jésus pose une action. Lève-toi. Les pharisiens vont faire un débat. Si cet homme était réellement il aurait dû savoir. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Quand ils ont produit qu'ils sont sans toi. Jésus c'est ici là. Que maman va débaver. Il faut poser l'action. Il prend la parole afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Je peux le dire. Lève-toi, prends ton lit et marche. Les résultats font cesser les contestations. Tu as un prêtre dans la famille. Il vient rendre visite à ta tante qui est la fière, qui est malade. Et il fait ça. Toi tu viens, je t'ordonne au nom de Jésus, qui te secoue. La tante se met debout. Tu as posé l'action. Et sa prêtrise, et son séminaire, on va le respecter. Quand il y a une situation, il va envoyer les gens chez toi. On louait avec un goutza. Un goutza, quand ils font les délivrances sur le tissu rouge, ils chassent le démon comme ça. On est venu le toquer et il a chassé le démon avec le tissu rouge. Il faisait partie des prophètes de Baal et d'Astar. Le goutza lui-même est venu me toquer. Je ferme toutes les églises aux alentours de Gounza. J'ai le pouvoir dans ce quartier au nom de Jésus. J'ai dit, je le ferme au nom de Jésus. Peut-être que mes enfants, vous ne le savez pas. Il y a quelqu'un qui est venu ouvrir l'église. Une lumière après moi. Sa maman priait avec moi. Sa maman a quitté l'église. Ils ont commencé à combattre l'église de loin. On est venu ouvrir l'église à hier. Je me suis levé le matin en tant qu'établi à Tchali. Je ferme cette église au nom de Jésus.
L'église est fermée du jour au lendemain. C'est plus jamais une formation. Il est bien reçu le Père. Dis Amen. Dis encore Amen. Il faut poser les actions. Quand tu poses les actes, il y a une réponse. Le problème, vous ne posez pas les actes. Alléluia. J'arrive à Kinshasa. On veut construire une église. J'ai vu les mamans se déchausser. Il y avait rien pour donner. Il dit on donne. Pour qu'on puisse vendre ça, même dans les fêtes. Ça m'a dépassé. On arrive dans un quartier pour une retraite de prière. Je me réveille à 6h du matin. Je vois devant les passés, les mamans sont debout. Il y a quoi? Il dit ce moment que vous voyez là. Ça fait dans cette église, la plupart des gens viennent en retraite. Et quand les gens viennent en retraite, elles se réveillent à 5h pour recevoir ceux-là qui viennent se doucher chez eux. Quelle dimension. Bishop a congolais que ça l'esprit cartésien. La politique. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Et on a hérité ça des Français. Voilà pourquoi le coq chante trop. Heureusement qu'il faut la poule pour les œufs. Comme ça, en matière de médias, les Français parlent beaucoup. Et ça explique à quoi. Alléluia. Disons Amen. Avant que le miracle n'ait lieu, Jésus a posé une action de foi. Mais bien aimé, la foi en action, bien aimé, c'est la démonstration de ce que vous croyez. Disons Amen. Si vous ne mettez pas votre foi en action, vous ne pouvez pas vivre la manifestation de Dieu. Voilà pourquoi la foi cache en elle beaucoup de mots. Fermeté, assurance, espérance, démonstration. La fermeté, l'assurance, l'espérance, c'est dans le cœur. La démonstration, c'est l'action. Notre problème, on n'obéit pas la parole en totalité. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous, souvent, on avoue, on ne délaisse pas. Donc tu viens avouer au pasteur. Moi j'ai vu une soeur. Je vais prendre en mariage. Tu es venu avec une mauvaise intention pour mettre ton père au courant afin d'embrouiller toute l'église et d'embrouiller même la soeur. Et j'ai déjà parlé à papa. Le papa nous a dit on peut entamer la marche. Pourquoi tu continues dans ton impudicité? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce qu'il y a des moments, je viens avec plusieurs tenues. Il y a la tenue verte. Là, on va dans la salle d'opération. Là, je pense que j'ai la tenue verte. J'ai des bistouris. Pour que le bistouri ne te fasse pas peur, on te met l'anesthésie pour fermer tes yeux. Là, j'amène l'anesthésie spirituelle pour que tu n'aies pas peur du message et non du massage, pour que l'opération réussisse. Au nom de
Au nom de. Au nom de. Au nom de. Il est dans son ministère de guérison. Jésus demandait souvent l'action du malade. Est-ce que Jésus était impuissant? Lui, étant une forme dans le sein de Marie, a baptisé Jean-Baptiste. Pourquoi il demande l'action? Pour nous laisser un enseignement. Tout ce qui a été écrit, l'a été d'avance. Pour que nous puissions tirer instruction. Romains 15:4. Lève-toi, prends ton lit et marche. Pendant que Jésus parle, il n'y a pas eu la manifestation du miracle. Vous savez, quand la parole est prêchée, quand tu te lèves, tu scelles. Ça, c'est ce qu'on voit visiblement. Mais spirituellement, il y a des choses qui se passent. Tout ça dépend du niveau de connaissance que tu as de Dieu. J'ai appris à bas âge à mes enfants. Il ne faut pas que ça soit des théories qu'on vous enseigne. De ma part. Il y a un qui est là. Je leur appuie. Ne tournez jamais un vieux billet à Dieu pendant donc je m'arrange à disposer de nouveaux billets pour leur enseigner la valeur de ce Dieu-là, moi leur Père que je sais. Et moi-même, c'est ce que j'ai fait. Amen. Même la Bible reconnaît ça. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Donc chaque attribut divin implique une action, une réponse, une réaction. Si je suis père, on doit m'honorer. Si je suis père, on doit me craindre, me respecter. Donc Dieu se révèle comme étant la fois père et à la fois maître. Donc il y a à la fois votre père, il y a à la fois votre maître. Votre père, vous venez donner comme des enfants. Quand il est maître, vous venez donner comme des disciples, des servants. Amen. Maintenant, beaucoup sont restés avec le niveau du serviteur. Or, le serviteur ne peut pas continuer la marche au-delà de 3 jours avec le Père. Parce que le serviteur n'est pas fait pour l'adoration. Pourquoi? Ceux qui servent Dieu pour le salaire ne peuvent pas atteindre la dimension de l'adoration. Et l'adoration, aujourd'hui nous avons ces choses. C'est public. Mais l'adoration implique l'action. Donc, assister à un culte, recevoir des remarques, dire amen, sans donner, tu n'as pas adoré Dieu. Il ne m'a dit que moi et les gênants, nous montons pour chanter. Nous montons pour adorer. Qui impliquait une action qui doit se faire. Écoute-moi. Dieu ne peut pas venir demander à l'église. Donner ça sans qu'il ne dispose la conséquence de l'action qui se fait. Parce que la foi doit nous amener à une connexion spirituelle. Il dit, donne-moi ton fils que tu es. Avant qu'il ne dise ça, il a déjà prévu le bélier. Parce que comment expliquez-vous? Abraham arrive à l'hôtel.
On n'a pas dit Abraham, lève les yeux. On n'a pas dit Abraham, va dans la deuxième rivière. Ouais, mais on dit Abraham, regarde derrière toi. Bien aimé, on a tendance à croire que ce que nous cherchons est devant nous. C'est pas devant. Le miracle n'est jamais devant toi. Voici les miracles qui accompagnent. Donc, les miracles n'attendent que ton action pour t'accompagner. Donc, les miracles sont derrière nous. Nos compagnons sont des miracles. Ceux qui auront cru en mon nom, tu ne peux pas réellement croire au nom de Jésus et passif. Avec Jésus, on est actif. Avec Jésus, on est actif. Et Jésus n'aime pas qu'on soit actif là où tout est facile. L'action de la foi, c'est là où c'est difficile. C'est impossible. Pourquoi il est écrit, lorsque la terre était informe et vide, cependant, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu était en action pendant le vide, pendant le tremble. Quand ça ne va pas, c'est là où on passe à l'action. Après le tapé. On y a quitté pour l'année. Madame la maman Moumi. Vous m'avez c'est déjà. Toi tu. Vous venez voir la maman Moumi. Maintenant les yeux diminuent. Manque d'action. Si vous voulez briller, lève-toi. Parce qu'il est écrit, lève-toi et sois. En réalité, cette lumière-là, ça y est en toi. Mais il faut que tu te lèves. Tu rentres en mouvement. Tu quittes la terre. Tu commences à escalader les collines. Tu arrives à la montagne. Parce que Jésus ne peut pas se transfigurer étant dans la ville. Il doit faire le mouvement. Quitter les réalités de la vie. Les systèmes de la vie. Les méthodes de la vie. Avec cela, tu décourages. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui marchent avec les signes? Il y a des gens qui marchent avec les signes, moi. Lui, quand il te rencontre, il souffrait ce que tu as déjà. D'autres marchent avec le signe de division. 2 points avec la barre au milieu. 2 points puis sous barre. Donc quand il vient, c'est pour vous diviser. Mais il y en a d'autres. Ils ont les signes plus comme des Joseph. Parce que c'est celui qui agite. Et je prie avant la fin de cette année. Que Dieu éloigne tout ce qui est le mauvais signe dans ta destinée. Place sur ton chemin. Sois des signes plus. Je prophétise après ces séminaires tous les dimanches. On ouvre les chapiteaux. Et on là-bas, on envoie des Joseph. Il y a des ajouts. D'autres passent avec le signe de la multiplication. Et le Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Mais il ne peut pas avoir une multiplication sans que l'acte soit posé. Il y a une multiplication. Dieu a posé l'action. Il a pris la poussière du sol. Il a formé Adam.
Il a levé le corps, il a formé Ève. Il dit maintenant, soyez féconds, multipliez-vous. Lorsque tu poses des actions, tu peux déclarer les paroles. Les paroles qui arrosent l'action, qui nourrissent l'action, qui accompagnent l'action. Dis encore Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Même si il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, l'esprit se mouvait. C'est pour dire, quelle que soit la puissance, quel que soit le règne, la domination des ténèbres, aussi longtemps que nous serons en mouvement par la foi, ça n'empêchera pas l'action du Saint-Esprit. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Voilà pourquoi vous allez constater, Jésus n'a jamais marché sur la mer le jour. Parce que l'esprit se mouvait sur les gens dans les ténèbres. Oh, la nuit, c'est les ténèbres. Donc quand il vient sur les hommes, c'est pour montrer la réalité de cette écriture. Que l'esprit là qui se mouvait, c'était moi. Mais on ne pouvait pas le voir. Parce qu'il manquait des choses. Et l'apôtre Jean dit, il y a trois choses qui rendent le témoignage. L'eau, le corps et le sang. Dis encore Amen. L'eau, le sang et l'esprit. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Oh, oubliez l'eau, le sang, parce que le corps va contribuer. Tout Jésus a un corps, l'eau peut venir, le sang peut venir, les trois sont d'accord. Ils peuvent marcher sur le sang. Je te déclare ce matin, s'il y a un corps qui manque dans ta foi, je viens compléter. Je viens compléter. Je viens compléter. Je me souviens un jour, c'est comme le père qui prêchait. Il dit que Pierre, il avait la chair, il avait les os, il avait les muscles, il avait les nerfs, il lui manquait une chose. Voilà pourquoi il a mis les Jésus. Mais quand il a reçu l'esprit, il est passé à l'action. Il a lancé le filet. Il a tiré 3000 personnes. Lorsque tu passes à l'action, tu peux retrouver ce qui est perdu. Parce que dans le désert, Dieu a ouvert la terre. 3000 âmes étaient mortes. Mais quand Pierre est passé à l'action, 3000 âmes sont revenues à il est le Dieu de la révélation. Il est capable de l'amener à la surface ce qui était perdu, ce qu'il a fait d'action. Nous avons les moyens, on ne passe pas à l'action. Les moyens que nous avons, c'est la parole. Si ta parole, là vient, je vais jeter le filet. Quand tu reçois la parole, c'est bien partout. Passe à l'action. C'est le même filet. Ce n'est plus le même Simon. C'est le même filet. Ce n'est plus le même Simon. C'est le même filet. Ce n'est plus le même Simon. Mais dis sur ta parole. Et sur l'expérience. Parce que c'est l'expérience qui l'a conduit à passer la nuit. L'expérience est importante. Elle a des limites. Parce que l'expérience ne peut pas représenter la révélation. Quand il passe à l'action, il tente de tirer comme autrefois. Parce qu'il n'a pas payé les gens. Je pense qu'il va tirer comme toujours. On dit qu'il a tiré. Écoute-moi. Il faut méditer la parole. Mon apôtre. A-t-elle enseigne que le filet se rompait? Il y a des filets qui se rompent par usure. Le filet de Simon n'était pas usé. Le poids, la quantité du résultat de l'action posée. Jusqu'à présent, tu te promènes avec des filets. Ozosuka kana douche nango osukuli. Deuxième fait. Ils
Ils ont mis les poissons dans 2 barques. Les barques commençaient à s'enfoncer. Non pas parce qu'il y avait un démon. La barque était trouée. La barque était usée. Le poids, la quantité, le résultat des actions. Je veux dire à quelqu'un, il y a une quantité, il y a un poids de bénédiction, de solution, de résultat qui t'attend ce matin dans le nom de Jésus. Passe à l'action. Quand on définit la gloire, vous connaissez, ça signifie aussi un poids lourd. Car il est glorieux. Après, on est léger quand je le pèse. Je viens déprimer les poids. Parce qu'il y a des poids plus. Il y a des poids légers. Il y a des poids moyens. Nous ces fausses balances. Que Dieu te rétablisse ce matin. Que le poids de la divinité, que le poids de la foi commence à peser dans ta vie. Là, tu vas devenir un Timothée. Tellement il a gardé. Le Père lui dit, garde le dépôt qui est en toi. Et ce matin, je vous dis, les paroles, pendant ces 21, c'est le dépôt. Gardez-les. Parce que les gens viendront chercher la marchandise. Au nom de Jésus était un homme comblé d'action. Voilà pourquoi sa foi était toujours. Disons Amen. Jésus était toujours un homme d'action. Voilà pourquoi sa foi le conduit jusqu'à la tombe. C'est l'action. Alléluia. Disons Amen. Amen. Une maman vient toquer. Quand on ouvre le portail, elle tombe. Mes filles étaient obligées de lui mettre le paille. Quand je vois derrière elle, c'est son fils. Tu vois, attention, ne ris pas. Je vais donner une illustration. Elle est allée, on l'a menée au salon. Elle roulait dans le couloir. Elle est allée tomber dans la chambre des filles. Je ne suivais pas le mouvement. J'entendais le mouvement de l'esprit. Après, j'ai senti. Oh, ma fille Céleste qui joue au piano, touchée par l'esprit, elle avait ramené le piano à la maison. J'ai gardé le piano pendant longtemps à la maison pour l'esprit à une continueuse dans l'église. Parce que le pianisme, c'est compliqué. Oh non, papa, il y a un bouton qui ne marche pas. Quand il va là, c'est pour aller jouer. Et on a un pianiste qui va dormir dans la distrait. Là, il ne faut pas taper, il tape. Patriarche. Allez, j'ai dit, Céleste. L'esprit me dit, adoration. Pendant que l'enfant adore, l'action qu'on devait poser, c'est là. Il est là, le premier garçon. Maintenant, j'ai appelé, j'ai dit Joël, son petit frère, la dernière, sa grande soeur, les 4, Kadi. J'ai dit, c'est votre frère. De l'écodier. Priez pour lui. Vous savez, nous les adultes, on prie avec beaucoup, il est écrit avec les mots. Les enfants prient de tout leur cœur. Un jour, j'étais malade. J'ai appelé les 2 plus petits. Priez pour moi. La prière, elle peut faire rire, mais c'était normal. Oh Jésus. Guéris notre papa. Si Dieu ne le guérit pas, et on va manger le pain. Dans ma douleur, il relève ma tête. Du tambour. Amen. Amen. Je t'apporte. Fidèle.
Fidèle, ami de mon parcours. Vaillant. Hey! Ma douleur. Yes! Il y a des jours où tu apportes la louange par la tête. Mais après ce séminaire, tu vas apporter la louange par la tête. La louange par la tête. Il est écrit que tout ce qui respire, nous l'éternel, ça devient comme une habitude. Et pourtant c'est vrai, mais chez nous on n'applique pas ça bien. Mais ça va quitter la tête, ça va descendre dans le cœur, et que ton cœur puisse devenir un centre de miracles. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Et l'action n'a conduit vers le tombeau. Je disais dans la semaine, Dieu a son part, toi aussi tu as ta part. Et l'action de Marthe, c'est porter la pierre. Car si la pierre n'est pas ôtée, Lazare restera dans le tombeau. Non pas parce que la parole de Jésus était inefficace, parce que ça doit obéir au principe de la foi. Et la foi obéit au principe. Amen. Quand on lit, vous tous, dans Isaïe 55, venez aux eaux, venez manger, sans acheter, gratuitement. Si tu vis avec les yeux de Congolais, tu vas penser que c'est gratuit. Écoutez-moi, on dit, vous qui avez soif, c'est ça le prix. On n'a pas dit que venez tous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car le royaume de Dieu, le royaume t'appartient, car tu payes le prix de la soif. Parce que pour recevoir dans le monde commercial, on utilise le mot troc. Il y a le dumping, il y a le troc. Le troc, c'est l'échange de la marchandise. Et le monde spirituel et le monde spirituel est fait d'échange. Amen. 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 Avant que le sang de Jésus nous pardonne, le sang a d'abord apaisé la colère du Père. Parce que si le Père n'avait pas agréé nos fronts, il n'y avait le pardon. Tout le vrai pardon a commencé après la résurrection. Nous, on a le Saint-Esprit.
Non, moi, c'est mon papa. Ah! C'est pas que les hommes les plus charmants, c'est les pasteurs. Ah! Quand tu es bête, tu suis l'enfant de loin. Marier une épouse seulement avec la beauté, tu risques d'avoir des problèmes. Amen. 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 Beauté sans caractère. Des problèmes. Mais quand tu joues le caractère et la beauté, tu ne seras pas complexe. Oh non, attends, dis-nous des eaux. Il n'a tellement pas visé de la chair. Le caractère n'est pas visible, mais la chair est visible. Tu n'es pas fier de ta femme, tu as un problème. Amen. Parfois, je dis à mon épouse, j'arrive à l'hôpital, elle me pose la question, tu vas t'habiller comment? Je suis son mari, par rapport à l'environnement, elle doit me présenter. Dans les années 90, on a vu comment les pasteurs venaient faire des suivis. Avec la chemise jaune qui est devenue blanche. Des sandales. Dans mon dîner, mon dîner. Parfois, quand tu as la chambre à Kali, papa mon Zoya, et non mon pasteur. Hier, quand tu partais demander la main d'une fille, on dit que c'est un pasteur, les parents crient à la malédiction. Et là, le papa Audrey, il a suivi et pas d'ailleurs. Quartier Makolongulu. Comment on a comment? Makolongulu. Donc, couper ma petite comme un kilo. Tu ne peux pas Audrey à Titi. T'as eu mon gogaka. Avant comment? Tu les as papa n'a pas. Parfois, c'est pas la foi. La reine de Séba n'a pas seulement entendu la sagesse. Elle l'a vu. On ne peut pas dire à Nathanaël, viens entends. Viens et vois. On pour voir. Proposer les actions. C'est sans une option maintenant. D'opportunité. Pendant plus de 40 ans, un homme tenait un bâton. Ne sachant pas, dans ce bâton sec, se cachait un serpent vivant. Depuis quand un bâton sec peut envelopper un serpent vivant sans des fissures. Le serpent peut être sur le bâton. La manifestation du serpent attendait la saisie de l'opportunité. Qu'as-tu à la main? Passe à l'action. Un homme intellectuel. Si Dieu a dit, touche par la queue, Dieu savait qu'il voulait toucher par la tête. C'est normal. L'action commence là où la logique humaine s'arrête. Amen. Amen. Pourquoi? Il a saisi l'opportunité. Depuis quand un bâton sec frappe un rocher dur. Le rocher se fend. Bâton sec. Est-ce que pour casser un bâton sec, on a besoin de rocher? Ça signifie quoi? Tu peux sceller quelque chose aux yeux des gens. Ça peut être moins comme le bâton.
Mais l'action par ce bâton a la capacité d'abreuver tout un peuple. Dis encore Amen. J'ai dit que tu as la capacité un jour de nourrir ta famille. Tu as la capacité un jour de faire voyager les membres de ta famille par tes actions, par ton nom. Les enfants vont avoir des portes ouvertes. Il faut saisir l'opportunité. Saisissez l'opportunité. Passez à l'action. J'aimerais après ce programme que chaque enfant de Dieu de cette église change sa manière de fonctionner dans cette église. Passez aux actions dans tous les domaines. Disons Amen. Passez aux actions dans tous les domaines. Ce que je vais faire maintenant ne dépend pas de ceux qui me suivent en distanciel. Ça concerne l'église. Ceux qui me suivent, shalom. Que Dieu vous bénisse. Restez scottiers à notre page pour être édifiés à chaque instant pour la gloire de Dieu. Shalom. Disons Amen.